faire les oreilles. Vous ne pas entendre ce que je dis. Amen. J'aime le peuple de Dieu. Amen. J'ai beaucoup appris à aimer le peuple de Dieu. Depuis que nous sommes à Montréal, notre croissance dans l'amour pour le peuple de Dieu perce le plafond. Et je l'ai appris derrière Pasteur Kaosi, Amen, dans son humilité. Parfois il voit des choses, il laisse faire. Je lui dis, mais il dit non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es serviteur, tu n'es pas maître de tes frères, Amen. Et au lieu de frapper, il donne de l'amour, il donne de la patience, il prend des choses sur lui. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a transformé, ça a touché complètement ma vie, ma marche avec Dieu. Amen. Et quand le Seigneur m'a appelé il y a quelques années, il m'a dit, fortifie tes frères. Ça m'a aussi remis à la place à laquelle le Seigneur m'a appelé depuis le début. Fortifier mes frères. Amen. Il disait à Pierre, Pierre, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Et je suis dans la foi avec le but de fortifier mes frères. Amen. Et j'ai béni le Seigneur de vous avoir tous, chacun de vous influence notre vie spirituelle très très fortement, d'une façon bien particulière, que ce soit avec des choses agréables, que ce soit avec des choses qu'on aime moins, elles sont ordonnées par Dieu. Toutes ces choses sont ordonnées par Dieu. La Bible dit, allons-nous recevoir le bien de Dieu et n'allons-nous pas recevoir le mal. Amen. Ça fait partie de la croissance et nous aimons. Moi j'aime, ma famille aime, chacun de vous en particulier. Nous vous apprécions beaucoup et nous vous prions. Gardez-nous beaucoup dans vos prières. Nous sommes la cible très normale et très évidente de beaucoup d'attaques de l'ennemi. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que la zone de confort n'est pas une zone sécuritaire. Amen. Nous préférons être dans le combat et vivre pour Dieu que d'être dans le confort et pécher contre Dieu. Amen. À la fin, de toute façon, c'est nous qui allons gagner. Donc, le combat est mieux. Amen. Donc, gardez-nous dans vos prières, dans vos pensées et l'œuvre de Dieu va arriver là où il a dit qu'elle arrivera. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Je vais vous prier d'être en prière pendant que je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Et soyons en prière. Amen. Nous travaillons ensemble. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu 13, versets 9 à 17. Avant qu'on le lise, je vais prier, Pasteur, aussi de consacrer ce moment au Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, alors que nous nous venons encore une fois à demande à toi, prions que tu nous couvres de ton sang précieux, Papa et Jésus. Car de ce souillure de toute iniquité, Seigneur. Pas que tu prédisposes nos cœurs à recevoir ta parole, Papa, nous avons besoin de ton aide, car celle-ci est souvent folie pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres naturels et charnels. Père éternel, par nos cœurs à la recevoir, que celle-ci trouve une place où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu au nom de Jésus. En priant, Pasteur Kaosi a dit que cette parole est souvent folie dans nos oreilles et nous ne sommes pas capables de la recevoir. Amen. Parce que la parole, elle est esprit et elle est vie. Amen. C'est par le Saint-Esprit qu'on discerne, c'est par le Saint-Esprit, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on la reçoit. Amen. Donc si tu peux juste dire encore, Seigneur, Seigneur, aide-moi à recevoir ta parole par ton esprit. Dis encore, Seigneur Jésus, aide-moi à recevoir ta parole par ton esprit. Matthieu 13, versets 9 à 17 nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il y a des privilégiés,
devant la face du Seigneur. Là, le verset suivant nous dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est croyant ici aujourd'hui? Amen. Amen. Dieu dit qu'on va te donner encore. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Amen. Amen. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais il dit ceci, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mes frères, mes sœurs, je viens commencer par vous dire que si tu es ici aujourd'hui, tu es l'un des êtres les plus privilégiés sur la terre. Tu es l'un des êtres les plus privilégiés sur la terre. Peut-être quand je dis ça, tu penses à tes factures, tu penses à tes problèmes de famille, tu penses à ci, tu penses à ça, tu penses aux papiers de l'immigration, tu penses à 1001 choses. Mais Dieu dit que les prophètes, les oints, les gens qu'il a choisis dès le sein de leur mère pour apporter ses oracles aux nations, ont voulu voir ce que tu vois, ils n'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que tu entends, mais ils n'ont pas pu. Parce que ceci est en fait le point culminant de tout ce qu'ils ont prophétisé et prêché toute leur vie. L'aboutissement total, le summum de tout ce qui est prophétie, énigme, révélation de la parole de Dieu. C'est ça qui t'est donné aujourd'hui. C'est ça qui t'est donné maintenant par le pur et simple message du salut. Ils ont voulu comprendre le salut, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu voir ce que Dieu disait qu'il allait faire. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils n'ont pas pu. Mais à toi aujourd'hui, non seulement tu le vois, non seulement tu l'entends, mais tu es l'heureux bénéficiaire de cette chose qui a été refusée, pas seulement aux impies et aux non-croyants, mais aux oints du Seigneur. Quand Ésaïe disait, un enfant nous est donné, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Vous croyez qu'il savait de quoi il parlait? Jamais. Quand dans Ésaïe 7, il dit, voici, la Vierge enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Vous croyez qu'il savait de quoi il parlait? Jamais. Si on lui avait dit que ça arriverait 500 ans plus tard, il allait dire, mais arrêtez là. Peut-être il a passé tout le restant de sa vie à guetter s'il y a une vierge enceinte dans le peuple. Mais en fait, il prophétisait, mais après il se disait, waouh, qu'est-ce que je viens de dire? C'est encore quel trouble que je suis en train de créer. Et certainement on lui disait, Ésaïe, arrête, une vierge. Ésaïe, c'est vraiment tout Ésaïe ça. J'ai des trucs qui ne font aucun sens. Amen. Mais Dieu dit que toi aujourd'hui tu vas voir, tu vas le comprendre, tu vas le savoir. Seulement Dieu t'avertit d'une chose aujourd'hui. N'endurcis pas tes oreilles.
n'endurcis pas ton cœur. Parce que la clé est là. Sinon, tu vas être condamné devant Dieu plus durement que ceux-mêmes qui voulaient le savoir pour être sauvés, pour y obéir. C'est dangereux pour toi quand tu écoutes l'évangile. Le type de réaction que tu as peut causer la grâce, la bénédiction, le salut de Dieu, l'abondance de Dieu sur ta vie, comme ça peut causer la résolution de Dieu de te montrer que lui aussi, il sait être dur. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des oreilles et ils n'entendaient pas? C'est parce qu'il les fermait. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des yeux et ils ne voyaient pas? C'est parce qu'ils fermaient leurs yeux. En fait, ils approchaient les choses de Dieu avec des idées déjà préconçues. Avec une case. Ici, là, on ne me fait pas traverser cette ligne. Moi, voici ce que je crois. C'est ça, j'y suis, j'y reste jusqu'à la mort. Comme certains à qui on prêche l'évangile, ils disent, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je dis, ben, c'est un choix. On ne te prêche pas contre le catholicisme. Le message du salut ne fait aucune allusion au catholicisme. Amen. Amen. On te prêche le moyen de te rapprocher de ton sauveur, de ton rédempteur. On ne fait pas de guerre de religion, ça ne nous intéresse pas. Amen. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Mais maintenant, il y a beaucoup qui vont venir prêcher plusieurs sortes de bonnes nouvelles. De sorte que dans Acte 19, Paul va rencontrer des disciples, des gens qui vivent et qui servent Dieu. Ils vivent pour Dieu, ils servent Dieu. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Eux, ils avaient leur style de foi. Amen. Et c'était toujours pour Dieu. Ce n'était pas pour le diable. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Surprise. Alors que la dispensation du Saint-Esprit promise par le prophète Joël est déjà disponible et que les gens reçoivent le Saint-Esprit depuis à peu près 20 ans. Au moment où on leur pose cette question, ça fait presque 20 ans, 17 ans environ, que le Saint-Esprit a déjà été répandu. Parce qu'à cette époque, Paul est sauvé. Amen. Amen. Paul n'a pas été sauvé l'année où le Saint-Esprit est descendu. C'est des années plus tard, ayant combattu la chrétienté pendant longtemps. Mais l'apôtre Paul leur demande à eux des disciples, des gens dédiés à Dieu, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Chose curieuse, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses que tu ignores au sommet de ta connaissance? Oui. La Bible dit nous connaissons, mais nous connaissons en partie. Vrai ou faux? Amen. Mais si on met l'échelle de la connaissance des choses du salut sur 100%, quel pourcentage estimes-tu avoir de ta connaissance de la parole de Dieu? Si on met toute la connaissance de la parole de Dieu sur une échelle de 100%, qu'est-ce que tu estimes avoir? Parce que si tu estimes que tu es à 90%, quand la parole va t'être prêchée, tu vas fermer tes oreilles, tu vas fermer tes yeux. Tu ne voudras rien savoir. Parce que tu es tellement confiant dans ce que tu crois savoir comme eux. Mais ils savaient plein de choses. Ils parlaient de Jésus, mais ils ignoraient le plan du salut. Amen. Amen. Ils ignoraient ce qui va amener leur nom à être écrit dans le livre de vie. Ils ignoraient la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Je vais vous dire une chose, le Seigneur dit dans sa parole qu'ils ont rejeté la pierre, Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Amen. Mais dans la chrétienté, je vous garantis que Jésus-Christ est quand même et toujours la pierre angulaire que rejettent encore et encore ceux qui bâtissent. Beaucoup de ministères rejettent Jésus. Est-ce qu'ils parlent de Jésus? Oui, à longueur de journée. Est-ce qu'ils font des miracles au nom de Jésus? Oui, à longueur de journée. Des prodiges? Oui.
dans ta vie privée, même sans que tu ne connaisses Jésus, sans que tu ne connaisses Dieu comme tu le connais aujourd'hui, est-ce que Dieu te parlait? Oui. Est-ce que Dieu te donnait des rêves? Oui. Des visions? Oui. Est-ce qu'il faisait des miracles pour toi? Oui. Est-ce que tu étais sauvé? Non. Amen. Donc ne prenons pas pour acquis nos petites expériences émotionnelles ou alors, ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Ne prenons pas pour acquis nos grandes expériences émotionnelles et prodigieuses avec le Seigneur comme étant la preuve que nous connaissons Dieu. Amen. Connaître Dieu se fait à la base de sa parole. Ça ne se fait pas à la base de ce que tu as vécu avec Dieu. Jésus disait à beaucoup de Juifs, vous avez du zèle sans intelligence. Il les insultait pas, mais il leur rappelait, vous croyez trop connaître. Mais si seulement vous pouviez venir à moi comme des petits enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui viennent pour apprendre plus, ceux qui viennent pour connaître plus, parce qu'ils veulent plus faire pour Dieu, ils veulent mieux se disposer afin que Dieu les utilise au maximum possible du potentiel qu'ils puissent trouver en eux. Amen. Amen. Donc pour aller droit dans mon message aujourd'hui, je vais te poser une question aujourd'hui. À toi mon frère, toi ma soeur, ta foi t'a-t-elle sauvé? Est-ce que ta foi t'a sauvé? Je te demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Moi je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Mais alors au commencement de l'histoire du salut, la Bible nous dit ceci dans Romains 3, versets 9 à 12. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Écoutez bien la parole de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Waouh! C'est assez fort comme déclaration venant du Seigneur lui-même, par la bouche de Paul, qui écrit ici aux Romains. Dieu dit, ton intelligence, elle n'est pas de l'intelligence pour moi. Dieu dit, ta religiosité ou ce que tu appelles ta piété, c'est rien ça pour moi. Amen. Il dit, tous sont égarés. Qu'est-ce qui existe qui ne fait pas partie de tous? Quel être humain ne fait pas partie de tous? Quand je dis tous sont égarés, si je dis tous, c'est qu'il n'y a personne qui n'est pas égaré. Amen. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et pourquoi il le dit? Au verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est la nature du péché qui nous donne tous ces caractères cités un peu plus haut. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. C'est pourquoi, dans Romains 5, 12 et 19, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, verset 19, il te dit, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, beaucoup seront intelligents, beaucoup chercheront et trouveront Dieu, parce qu'il dit, si tu me cherches, tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. Beaucoup de ceux qui étaient égarés vont retrouver le chemin de la vie éternelle. Ceux qui étaient pervertis vont être sanctifiés. Et ceux qui, comme la Bible dit qu'il n'y avait aucun qui faisait le bien, les bonnes œuvres vont être faites par ceux qui ont reçu l'évangile de Dieu. Amen. C'est pourquoi, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Nous allons être justifiés par le sang de Jésus, mais nous allons aussi être transformés par la puissance de son esprit qui agit en nous. Pourquoi? Si on ne l'est pas, on reste sous la condamnation de Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Amen. Dieu veut nous délivrer de quoi? De nos péchés. Amen. Tu peux avoir toutes les factures du monde et mourir même avec les factures. Dis à ton voisin, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Tu sais quoi? Les huissiers ne vont pas te suivre dans ta tombe. Amen. Comment on appelle encore le truc du crédit? Crédigo ou alors Equifax. Equifax de quoi? Je suis mort. Tu veux me manger? La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Même mon cadavre, si tu prends, tu fais de ça ce que tu veux. Je suis parti, je suis parti. Amen. Mais il y a une chose qu'il vaudrait mieux pour toi ne pas emporter dans ta tombe. Ton péché. Jamais. Ne laisse aucun péché être collé à ton âme au moment où tu rendras le souffle. Ne te le permets pas, c'est un très grand luxe, mais qui est trop cher. Il ne faut pas se le permettre. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix, parce qu'il sait que si par hasard quelqu'un se retrouve dans une condition où il va passer vers l'au-delà sans être nettoyé de tous ses péchés, si jamais quelqu'un veut être libéré, je vais donner mon corps, je vais donner mon sang, je vais me faire flageller pour lui. Je vais mourir afin que par la foi en moi, cette condamnation ne le suive pas. Amen. Vu que pour créer l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Dieu, pour sauver l'homme de sa nature pécheresse, ne va pas aussi dire que tes péchés soient pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés et directement tu es sauvé. Amen. Mais on a beaucoup de passages dans la Bible où le Seigneur dit aux gens, va, ta foi t'a sauvé. Va. Il dit tes péchés sont pardonnés. Après il dit va, tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés, va, tu es sauvé. De quoi sont-ils sauvés? Amen. La plupart de ces gens venaient avec une maladie, venaient avec un trouble physique, un trouble particulier. Amen. Quand il leur parlait d'être sauvés, c'était d'un salut ponctuel qui correspondait à l'ancienne alliance dans laquelle il était. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, en fait, il leur disait tout le sacrifice que tu vas faire au temple, tout le bénéfice qu'on peut en tirer pour paraître devant Dieu sauvé, je te l'accorde. Mais dans la nouvelle alliance, vous n'allez jamais voir quelqu'un à qui on a dit va, tes péchés sont pardonnés, tu es sauvé. Jamais. Pourquoi? La nouvelle alliance te prescrit que tu dois obéir au salut. Ce n'est pas que tu dois juste croire. Beaucoup vont dire crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais à la suite de ce verset dans le livre des Actes, ce n'est pas resté une croyance abstraite. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, l'expérience de celles qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est la foi dans sa définition. Mais pour que la foi prenne vie, un acte doit toujours être posé. Le juste vivra par la foi. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire pour aboutir à un point bien précis, tu n'aboutiras pas non plus. Tu vas dire, j'ai la foi. Mais laisse-moi te montrer quelques éléments de la parole de Dieu qui font que tu ne peux pas passer sans que le sacrifice perpétuel de Jésus-Christ soit appliqué sur toi. Ésaïe 53, 5 à 6 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 6, la Bible nous dit, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Tu ne peux pas être sauvé sans que tes péchés soient portés par la croix de Jésus. Jésus dit dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et quand Jean le voyait arriver, dans Jean 1 au verset 29, il dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte ou enlève ou qui efface les péchés du monde. » Amen. La Bible nous dit dans Romains 3, versets 24 à 25, et ils sont gratuitement, que quelqu'un dise gratuitement, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par quoi? Par son sang, pour être, pour ceux qui croiraient, une victime expiatoire. C'est de Romains 3, verset 25. Amen. Romains 3. Ah, oui. Pour être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Amen. Dieu a fait du Christ la victime sur laquelle le salaire de notre péché est tombé afin qu'il y ait la paix entre Dieu et nous. La Bible dit que nous sommes justifiés gratuitement. Est-ce que nous sommes réellement justifiés gratuitement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu n'as rien payé pour ça. Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait qui mérite le salut. Et ça veut dire que tu ne peux rien faire pour mériter le salut. De sorte que le prix qui a été payé ne vient pas de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il n'y a rien de gratuit sur la terre? Amen. Rien. On vous dit achetez une chaussure, obtenez la deuxième gratuitement. Le prix de la deuxième est déjà dans la première chaussure que tu as achetée. On te force à acheter plus. Et comme l'être humain aime le gratuit, et il n'y a rien de mal à cela. Sauf si tu en deviens dépendant. Amen. Amen. Dieu dit, bon, ok, je te donne le salut gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que l'effort pour te sauver ne viendra pas de toi. Le prix pour te pardonner ce péché, tu n'es pas capable de le payer. Je l'assume, j'assume le prix. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'était pas gratuit pour Dieu, c'était gratuit pour nous. Amen. Le salut que nous recevons gratuitement n'est pas gratuit, sauf que ce n'est pas nous qui avons payé. Amen. Si je viens t'offrir une chaussure, je te l'offre gratuitement. Dans ce sens que tu ne me payes pas pour la chaussure. Mais je n'ai pas fabriqué la chaussure. Si je te dis que j'ai fabriqué, tu vas me dire non, merci. Parce que tu sais que je ne suis pas cordonnier. Amen. J'ai fabriqué une chaussure pour toi. Tu as pris combien de temps pour fabriquer? Il dit 15 heures de temps. Tu dis, mais 15 heures, tu aurais pu acheter une chaussure à $10. Parce que même si je vais te payer pour le prix d'une heure que tu as pris pour fabriquer cette chaussure, on ne va jamais arriver. Amen. Tu vas dire non, la prochaine fois, dis-moi, je vais te montrer les chaussures sont moins chères, tu m'achètes une chaussure. Mais Dieu, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a payé le prix pour que toi tu le reçoives gratuitement. Amen. Amen. C'est pourquoi, sachant que tu ne peux pas payer et que ce prix est à payer, il faut que quelqu'un paye le prix pour que tu sois sauvé. Et tu ne pourras jamais y arriver. Il a lui-même payé le prix pour que toi, ton rôle dans l'affaire consiste seulement à recevoir. Amen. Et le salut que Dieu a pourvu
Tu ne le reçois pas en croyant seulement, en admettant, oh oui, c'est vrai, Jésus est mort à la croix pour moi. Oh oui, c'est vrai, il est ressuscité d'entre les morts. Waouh! Je reçois ça, je crois ça. On dit, tu es sauvé. Merci Seigneur, je suis sauvé. De quoi? Amen. Tu es sauvé. Donc, n'importe qui peut dire, prenons Hitler. Moi, je suis allemand, je peux parler d'Hitler. Amen. Hitler, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Qui a dit qu'il ne croyait pas ça? Il le croyait. Tu crois qu'il est resté d'entre les morts le troisième jour? Je vous dis qu'il le croyait. Il le croyait. Est-ce qu'il était sauvé? Amen. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un Dieu. Est-ce que les démons sont sauvés? Je vais aller plus loin pour vous démontrer une chose. La foi n'est pas une assertion mentale. Et la Bible nous le dit clairement. Ce n'est pas juste une pensée ou une idée que tu admets, que tu acceptes. Et après on te déclare sauvé, tu dis merci. Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Il y a personne, tu ne peux me montrer aucun exemple dans la Bible où quelqu'un dit, oui Seigneur, je crois, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Tout ce credo que les téléévangélistes ont publié partout pour plus perdre des gens que les sauver. Oui, tu dois demander au Seigneur de venir dans ta vie. Oui, tu dois lui demander d'être ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais te déclarer après que tu es sauvé juste parce que tu as dit ça, ça ne tient pas la route. Il n'y a rien que tu puisses faire pour être sauvé, sauf recevoir le salut. Mais est-ce que tu reçois réellement le salut en disant seulement, oui, je crois? La Bible va nous le démontrer. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée qui vient de Dieu. Donc cette faveur non méritée est la source du salut pour tous les hommes. Mais la Bible dit, elle a été manifestée. Tite 2, 11. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À quel moment se produit ce renoncement? À la repentance. La grâce va te trouver tel que tu es à la repentance quand tu renonces à vivre comme le monde vit pour vivre comme Dieu veut que tu vives. La foi n'est ni une assertion mentale, ni une idée ou encore moins un concept. La foi implique absolument un acte d'obéissance. Tu dis, moi aussi je crois, je suis sauvé, même si je ne parle pas en langue. Ce n'est pas la référence, parler en langue, pour dire que tu es sauvé. Parce que quand tu prends ça de cette façon, tu banalises l'évidence d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ça devient comme une guerre, juste parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais dis à ton voisin, il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la parole. Et la parole est vie. Amen. La Bible dit dans Acte 6, je vais te donner une catégorie de personnes qui étaient très croyantes aussi, mais qui n'étaient pas sauvées et qui n'étaient pas sur le point de l'être et qui n'allaient même pas l'être. Amen. La Bible nous dit ceci. Accordez-moi juste un moment. Allons dans Jean 2, 23 à 25. Jean 2, 23 à 25 dit, plusieurs crurent en qui? En son nom. Amen. Voyant les miracles qu'il faisait. Amen. Dis à quelqu'un, les miracles ne sauvent pas. Plusieurs crurent en son nom dans Jean 2, verset 23 à 25. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Verset 25 dit,
car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 12 va encore plus loin, verset 42. Jean 12, 42 nous dit ceci. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit dans Jacques, au chapitre 2, verset 19, que j'ai cité tout à l'heure, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Quelle est donc la différence qui fait que toi, ta foi puisse te sauver, et eux, leur foi ne les avait pas sauvés? Quel est cet élément dans la foi? Quel est cet élément qui amène ta foi à l'existence? Amen. Acte 6, verset 7 nous dit ceci. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Que quelqu'un dise l'obéissance. La parole de Dieu dit expressément que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la Bible nous précise l'élément clé de la foi, c'est l'obéissance. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Romains 1,5 nous dit ceci. Par nous, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ma question pour mieux t'aider à répondre à la première qui était est ta foi t'a-t-elle sauvé, c'est as-tu obéi afin d'être sauvé? Parce que le but de la prédication de l'évangile était d'amener au nom de Jésus-Christ à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est au nom de Jésus-Christ que tu obéis à la foi. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 17, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il parle à l'église de Rome. Il a dit, vous avez obéi à l'enseignement qui vous a été donné, au message qui vous a été prêché. Mais, chose curieuse, c'est que il va arriver dans Romains chapitre 10, verset 16, où il précise, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. À quel moment as-tu obéi à la bonne nouvelle? Ta foi t'a-t-elle sauvé? Parce que tu peux croire, mais ne pas être sauvé. Si tu crois et tu n'obéis pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. As-tu obéi à la bonne nouvelle? Amen. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et Romains 16, verset 26 nous dit, mais portez à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Est-ce que quelqu'un a obéi à l'évangile de Dieu ici? Si oui, acclame le Seigneur en moment. Et voici ce qu'il nous dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça c'est une catégorie, les impies, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ça c'est une deuxième catégorie, parce qu'ils sont des croyants. Mais est-ce qu'ils ont obéi? Non. Tu peux croire et refuser d'obéir. Nous sommes allés prêcher dans un camp d'asylant en Allemagne, quelque part vers la ville de Berlin. On a prêché l'évangile
il y avait presque 40 personnes. Ils étaient presque aussi nombreux que nous sommes ici, dans un petit salon étroit d'une maison. Et là, une dame a reçu le baptême du Saint-Esprit. On lui dit, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, obéis à l'évangile. Fais-toi baptiser au nom de Jésus. Non. Il y en avait à côté qui gémissait, qui pleurait, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il s'était fait baptiser 2 ou 3 jours avant. Il ne recevait toujours pas le Saint-Esprit. Elle a reçu le plus difficile, mais le plus simple, recevoir le pardon des péchés au nom de Jésus. Elle a dit non. J'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. On ne baptise pas les bébés. Ils ne peuvent pas se repentir. Et d'autres qui disaient, moi j'étais déjà dans une église. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Quel est le nom qu'il faut invoquer sur toi pour que tes péchés soient effacés? C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Hébreux 5, verset 9. Que notre Sauveur est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, la clé de tout ce qu'on fait dans la marche chrétienne, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les raisonnements, ce n'est pas les arguments, ce n'est pas tes expériences passées, comment tu es sorti de ton corps, Dieu t'a fait voir l'enlèvement, tu es revenu dans ton corps et tu n'étais toujours pas sauvé. Ce n'est pas, oh, si tu savais tout ce que Dieu m'a déjà dit, il m'a déjà montré, pourquoi il ne m'a jamais dit que je dois me faire baptiser au nom de Jésus? Je vais te dire pourquoi. Dieu ne prêche pas l'évangile. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Le Saint-Esprit ne prêche pas l'évangile. Les hommes prêchent l'évangile. Parce que le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes a été donné aux hommes. Ne dis pas que prie. Ne t'envoie jamais quelqu'un prier pour que Dieu lui dise de se faire baptiser au nom de Jésus. Ça peut arriver que Dieu montre à quelqu'un la différence. Mais qui vient lui dire littéralement, va te faire baptiser au nom de Jésus. Jésus a dit. Lui-même, après la résurrection, il aurait pu commencer à le prêcher. Il ne l'a pas fait. Pas une seule fois. Mais il a dit dans Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il leur dit, vous êtes témoins de ces choses, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père, le Saint-Esprit promis par le Père, descende sur vous. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à qui? À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le jour où tu as entendu l'évangile, est-ce que quelqu'un t'a dit, répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Parce que ça doit être prêché à qui? À toutes les nations. Amen. Ce n'est pas dans certaines églises et dans d'autres, ce n'est pas nécessaire. Non, voici l'évangile qui doit être prêché. La repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Acte 2, 38. Le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit descend sur les disciples, Pierre prend la parole loin du Saint-Esprit. Le très grand peureux Pierre, celui qui a régné le Seigneur, il est maintenant rempli de la puissance venue d'en haut, promise par le Père. Et il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, qu'est-ce qu'il dit? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui, quelqu'un dise tous, c'est tous. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas une âme sur la terre qui va arriver au ciel dans la nouvelle alliance sans avoir obéi à cet évangile. Parce qu'il dit pour tous, en aussi grand nombre que notre Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, ce n'est pas l'évangile d'une église.
Ça, ce n'est pas l'évangile de l'église pentecôtiste unie. C'est l'évangile du salut de Dieu. Alléluia. La foi mentale ne suffit pas. Beaucoup de gens disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lève maintenant les mains. Dis Seigneur Jésus. Tu dis Seigneur Jésus. Je suis un pécheur, je suis pécheur. Je te reconnais comme mon sauveur, je te reconnais. Tu répètes. Tu ne demandes même pas c'est où dans la Bible. Qui l'a fait dans la Bible? Rien. Donc tu es sorti du catholicisme pour entrer dans l'évangélicisme. La Bible dit que les premiers chrétiens vérifiaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur prêchait était vrai. As-tu vérifié? Parce que quand tu vérifies, voici ce que tu trouves. Parce que quand tu vérifies dans Acte 8, c'est la même chose que tu trouves. La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Acte 19, c'est la même chose. Acte 11, c'est encore la même chose. Acte 22, c'est encore et encore et encore la même chose. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit pour naître d'eau et d'esprit selon Jean chapitre 3. Jean 3, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? C'est-à-dire, c'est quoi cette nouvelle naissance dont tu me parles? Verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Verset 6, qu'est-ce qu'il ajoute? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle. Que quelqu'un dise, le vent souffle. Où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de... Que quelqu'un dise, tout homme qui est né de l'esprit, n'excluez pas les femmes, parce que homme veut dire humain. Tout homme qui a reçu l'esprit de Dieu, il est comme le vent. Acte 2, 33, s'il te plaît. Acte 2, 33. Le vent souffle, il a dit ici, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le bruit. Acte 2, 33, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez, le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu entends. Il a reçu le Saint-Esprit et il a répondu, comme vous le voyez et vous entendez. Que quelqu'un dise, si tu as le Saint-Esprit, il y aura un son. Amen. Que quelqu'un dise, si tu as le Saint-Esprit, il y a un son. Ça prend un son pour te confirmer à toi-même que tu l'as eu. Parce qu'il l'a reçu et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Jésus avait dit que tout homme qui est né de l'esprit, tu entends le bruit. Et ici il dit, vous le voyez et vous l'entendez. Pourquoi? Parce qu'il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais conclure en te citant quelques versets qui vont t'aider à savoir si ta foi t'a sauvé. Marc 1,15 te dit, répandez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Croire, c'est obéir. Amen. Amen. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jean 7, 38 à 39 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Actes 11, 15 et 17 nous disent, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Quel était ce commencement? C'est le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit, Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Un autre verset, c'est dans Actes 19, verset 2 à 3, dont on a parlé tout à l'heure. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a questionné leur baptême. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, le type de baptême que tu as eu va très souvent être relié à l'évidence si tu as reçu le Saint-Esprit ou non. Quand ton baptême est faux, les chances que tu n'aies pas le Saint-Esprit sont immenses. Parce que la prédication du baptême au nom de Jésus-Christ est supposée aller avec la prédication de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Il a questionné leur baptême. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il dit dans Galates 3,14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et Éphésiens 1,13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tu peux l'être. Je vais te dire ce que tu perds en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu perds toute possibilité d'aller en enfer. Tu perds toute possibilité que la prophétie qui dit ils ont des oreilles mais ils n'entendent point. Ils ont des yeux mais ils ne voient point. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fermés à Dieu. Tu perds toute possibilité d'être perdu. Et je vais te dire ce que tu gagnes. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. La parole de Dieu déclare que désormais personne ne me fasse plus de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus. La marque va avec le nom. Et mon frère d'Italie, vous maîtrisez les marques par le nom. Les vestes ont la marque. Toi, quelle est la marque que tu portes? As-tu été sauvé? Car l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde s'appelle Jésus. Quand le vieil homme est enterré, c'est avec le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? La Bible dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Dis à ton voisin, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés de nos péchés. Pour que tes péchés soient effacés, ça te prend d'être enterré et lavé de tes péchés, comme Ananias dit à Paul. Frère seul, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut être lavé de ses péchés, il peut l'être aujourd'hui. Ça ne prend que ton obéissance, ta disposition, ta faim et soif de la justice de Dieu. En étant baptisé au nom de Jésus, tu deviens justice de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Il a humilié les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres. Il a humilié ton péché en le clouant à la croix dans le nom de Jésus. Tu peux revêtir son nom aujourd'hui. Ta foi t'a-t-elle sauvé?
Soyez bénis, peuple de Dieu. Pouvons-nous élever nos voix là où nous sommes devant le Seigneur pour un moment, juste partager quelques mots avec le Seigneur, ouvrir nos cœurs au Seigneur, Papa. Nous désirons que cette parole, Papa,